La relation qu'on a avec les États-Unis est une relation toxique. Et je vais vous le montrer. Hop là, hop, on prend le premier site pour la liste et on va montrer tout ça. 9 signes d'une relation toxique, c'est exactement ce qu'il nous faut. En tout premier, on a éprouvé un malheur persistant. C'est assez simple, à chaque fois que je vois les États-Unis dans les journaux ou dans une nouvelle ou quand on me parle des États-Unis, c'est jamais positif. C'est toujours quelque chose de négatif. Donc jusqu'à présent, je suis plutôt malheureux quand je pense aux États-Unis. Quand je suis en relation avec elles, c'est pas bon. Le deuxième point, c'est manquer du soutien. Chaque réussite devient une compétition. Un exemple qui me vient, c'est l'accord de Paris. Bon, même s'il est imparfait, qu'il manque des choses, qu'il n'est pas assez ambitieux, il est là. Et les États-Unis, ouais, non, vas-y, on part. Manque de soutien. Et ils y étaient, ils ont fait, ouais, non, flemme. Et je me pose clairement la question, quand est-ce que les États-Unis nous ont apporté notre soutien récemment? Je sais pas. Troisième point, avoir une communication toxique, empreinte de sarcasme, de critique ou d'hostilité. Ouais, bon, on a juste à regarder les discours de Trump par rapport à la France. Il nous prend vraiment de haut, on est ses petits toutous, il nous manque de respect clairement. Mais bon, à skip c'est normal. Quatrième point, faire face à des comportements de contrôle et possessivité constante. Celui-là c'est le meilleur. Assez simple et assez actuel, le Groenland face aux États-Unis, ils essayent de le contrôler. Et on peut aussi remonter au fait que beaucoup d'entreprises françaises ont été rachetés par des boîtes aux États-Unis par l'aide des gouvernements et aussi de notre gouvernement. On leur donnait, on disait prenez, prenez. En gros, ils veulent être présents à mort. Ah, et j'avais pas vu, il y a marqué manipulation émotionnelle. Bon, le Groenland, c'est clairement ça, hein, c'est du chantage, c'est vous ne le donnez pas, je vous fais ça. Essayez de me le donner, sinon ça va mal aller. C'est clairement du chantage, c'est de la manipulation émotionnelle. Le cinquième point, c'est éprouver du ressentiment, garder des rancunes. Là, le mieux, c'est prendre l'exemple du Venezuela. En capturant un chef d'État, les États-Unis se sont affranchis du droit international et on va avoir une amertume qui va se créer parce que nous, en tant que Français, le président a dit, n'a pas du tout condamné surtout. Il n'a rien dit, il n'a pas condamné. Celle-là, elle est pas mal. Éviter de passer du temps ensemble, inventer constamment des mensonges. Trump. Ressentir du stress constant, se trouver constamment à la limite. Il joue clairement avec ce côté anxieux de ne pas savoir ce qu'il va faire demain, s'il va envahir le Groenland, s'il va mettre des grosses taxes, bref, il joue sur cette pression. Bon, la dernière, c'est renoncer à d'autres relations exclusivement consacrées à votre partenaire. Bon, c'est celle qui marche le moins, parce que America First, comme il dit, l'autre. Donc voilà, bon, ça fait déjà 8 points. Donc la relation qu'on a avec les États-Unis en France est une relation toxique. Et n'importe quel de tes potes, s'ils sont vraiment potes, te dirait elle est toxique. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand une relation est toxique? C'est la quitter, c'est pour notre bien, c'est pour notre petit cœur.